Que vous viviez avec une maladie chronique ou toute autre épreuve de vie, ces périodes de fête ne sont peut-être pas synonymes pour vous de bien-être, de joie, de moments agréables. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va évoquer toutes les difficultés auxquelles vous pouvez faire face dans ces périodes vraiment spécifiques de regroupement familial, de fêtes, de conventions sociales pour que vous puissiez mieux y faire face. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'introduction, on va parler d'un sujet d'actualité, mais si vous voyez la vidéo en dehors des périodes de fête, elle peut quand même vous intéresser puisqu'on va parler de toutes ces périodes où on est fortement contraint par toutes ces conventions sociales, par tous ces regroupements familiaux, par toute cette ambiance comme les fêtes qui nous obligent à être heureux, enfin qui attendent de nous d'être heureux, de nous sentir bien et qui sont particulièrement difficiles si vous faites face à une épreuve de vie, que ce soit vivre avec des problèmes de santé et du coup avoir des difficultés à profiter de ces moments-là, ou si vous vivez un deuil, ou si vous vivez une séparation, ou si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien physiquement ou mentalement. Pour toutes les personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo, je me présente, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans cette chaîne Gly Factory, je parle avec vous, j'évoque avec vous plus spécifiquement toutes les problématiques liées au fait de vivre avec des problèmes de santé chronique ou de faire face à une épreuve de vie, toutes les répercussions que ça peut avoir et comment mieux vous aider au quotidien. Tout d'abord, vous m'excuserez pour la qualité de cette vidéo puisque je n'ai pas de lumière et que je suis dans un cadre un petit peu spécifique et du coup je ne suis pas sûre que la vidéo rentre bien, mais c'est pas grave parce que je voudrais la sortir rapidement parce que nous sommes en pleine période de fête et je sais que ces périodes-là sont particulièrement difficiles quand on vit des problèmes de santé chronique, comme j'ai dit tout à l'heure, toute épreuve de vie, toute épreuve qui nous limite dans nos capacités d'adaptation, qui nous limite dans nos capacités d'entrer en relation avec l'autre et qui fait que tous ces moments qui devraient être des moments de joie, des moments qui sont entre guillemets codifiés, ça peut être ça, mais ça peut être aussi les repas de famille ou autres, sont particulièrement difficiles à envisager pour plein de raisons. Parce que prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait la grippe, ce serait logique qu'il puisse aller se reposer quand il veut, ce serait logique qu'il n'ait pas à préparer le repas, ce serait logique qu'il n'ait pas à manger beaucoup, qu'il ne mange pas beaucoup, qu'il ne fasse pas honneur au plat parce qu'il est malade. Ça serait logique qu'on aménage les choses, ça serait logique qu'on comprenne que cette personne est peut-être moins disponible pour les relations sociales, pour échanger, pour discuter, peut-être moins positive parce qu'elle est en train de souffrir, elle n'est pas bien. Sauf que quand vous vivez avec des problèmes de santé chronique, la réalité c'est que les personnes ont tellement pris l'habitude de vous voir ainsi, d'autant plus si vous vivez avec des problèmes de santé invisibles, ou je reviens sur la même chose, que ce soit des problèmes également de santé mentale, que les gens n'y prêtent plus attention. Et que du coup, vous allez vous retrouver dans le contexte souvent à devoir réexpliquer tout ce que vous vivez et ça peut être très fatigant, très usant et en général face à ça on appréhende beaucoup les périodes de Noël face à justement ce contexte social qui va nous demander beaucoup d'adaptation. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est les attentes qu'on a par rapport à cette période-là, les attentes basées sur notre passé, les attentes basées sur toutes les périodes de fête qu'on a peut-être vécues avant et qu'on aimait vivre avant, ce qui vous met face à vos souvenirs, ce qui vous met face à tous les anciens Noël qui reviennent en tête, puisque c'est des choses très codifiées. En général, on fait à peu près la même chose tous à chaque Noël avec les mêmes personnes dans notre entourage. Et là, ça vous rappelle que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant, que vous êtes limité dans vos capacités, que vous avez une forte incertitude peut-être pour l'avenir et c'est des périodes qui peuvent entraîner beaucoup de souffrance mentale en plus de la souffrance physique que vous avez au quotidien si vos problèmes sont liés à des problèmes de santé ou si vous vivez toute autre épreuve de vie, ça vous ramène aussi également à votre passé, au fait qu'avant ce n'était pas comme ça et que sur l'avenir vous ne savez pas aujourd'hui ce que ça va être. Donc c'est particulièrement difficile, c'est des périodes qui peuvent être très déclencheurs pour plein de gens et je vous parle des fêtes de fin d'année, mais ça peut être aussi tout simplement les regroupements familiaux, les repas de famille, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui s'applique à tous ces différents contextes. Donc de par ces deux aspects, que ce soit les périodes de fête ou que ce soit toutes les repas de famille, ce sont des choses qui sont assez difficiles, qui peuvent être assez difficiles à vivre en fonction du contexte familial, en fonction des personnes que vous avez dans votre entourage, et puis aussi ne pas oublier, très difficile pour les gens qui sont isolés également. Donc comment faire face à ça? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques pistes. En tout cas, je vais vous partager ma vision des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui vous aideront, je l'espère en tout cas, pour que vous puissiez vivre plus sereinement ces périodes, si c'est des périodes qui sont hautement
j'allais dire déclencheuse pour vous, enfin difficile à vivre pour vous. Donc déjà la première chose, le premier conseil, enfin entre guillemets conseil, mais la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment de vous interroger vous, de vous relier à vous et de vous interroger sur moi, de quoi j'ai envie, là, tout de suite, dans cette période, en fonction de ce que je vis tout de suite. De quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin, ces deux aspects-là. Est-ce que j'ai envie de faire les fêtes de Noël parce que pour moi ça compte, parce que c'est important, parce que j'ai envie d'être en lien avec mes proches, parce que c'est une période que j'aime? Est-ce que j'ai besoin d'avoir du contact avec les autres? Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce lien? Est-ce que j'ai besoin de me sentir appartenir? Est-ce que j'ai besoin de pouvoir échanger? Est-ce que voilà, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin? Et la deuxième chose, c'est de mettre ça en lien avec votre réalité aujourd'hui dans l'instant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible par rapport à ce que je vis au quotidien? Et est-ce que c'est possible par rapport au contexte dans lequel j'évolue, par rapport à mon environnement familial? Et la deuxième piste que je vous donnerai, c'est vraiment d'anticiper tout ça, c'est-à-dire de pouvoir en discuter avec votre entourage, avec les personnes avec qui vous faites soit un repas, soit vous allez passer ce moment-là, pour discuter avec eux de votre situation spécifique et de comment les choses peuvent s'organiser, pour vous rassurer au maximum, pour pouvoir vous apaiser et vivre ces fêtes de fin d'année vraiment dans la sécurité, que ce ne soit pas un stress de plus pour vous. C'est-à-dire de pouvoir voir si vous avez des restrictions alimentaires, si vous pouvez adapter tout ça pour le repas familial, voir les gens avec qui vous allez partager votre repas et justement pouvoir en discuter en amont pour éviter toutes ces discussions un petit peu stériles. Vous savez, j'allais dire la tante Janine, qui est toujours en train de cancaner sur tout le monde, qui est toujours en train de critiquer. Si tante Janine elle est là, peut-être qu'on peut voir comment on peut fonctionner autrement, parce que là vous n'allez pas avoir la capacité de vous adapter à tante Janine comme vous faisiez avant. C'est-à-dire que ça va générer beaucoup de stress, beaucoup d'agacement. Donc si là vous savez que cette personne-là est là, et que vous n'avez pas de capacité d'adaptation et que ça vous déclenche énormément, et bien peut-être essayer de voir si vous pouvez faire les fêtes de fin d'année avec d'autres personnes par exemple. Mais si vous êtes dans un entourage plutôt bienveillant, dans un entourage qui comprend, je ne peux que vous conseiller d'anticiper les choses, d'expliquer avant aux gens, et bien tout simplement votre situation, d'expliquer que peut-être pendant le repas vous allez devoir allez vous reposer, de voir qu'il y a un espace disponible pour que vous puissiez vous reposer, de prévoir un masque, de prévoir des boules caisses, voilà, de pouvoir organiser tout ça pour que le jour où vous arrivez à ce repas, vous n'ayez pas à tout réexpliquer, vous puissiez juste profiter et que les gens soient déjà au courant. Alors je sais que ce n'est pas possible partout, je sais qu'en fonction des personnes de votre entourage, eh bien il y a beaucoup de tante Janine, et dans ce cas-là, c'est se demander de quoi j'ai besoin. Est-ce que mon besoin de voir du monde est plus fort que mon besoin d'être en paix et d'être au calme? Voilà, c'est à vous de voir les ajustements et c'est à vous de voir ce qui est adaptable ou non en fonction du contexte, en fonction de ce qui est prévu, en fonction de ce que vous faites. Parce que sur tout ce qui est relations sociales, en fait, votre seule marge de manœuvre, c'est d'expliquer aux gens votre situation, d'expliquer vos besoins. Et si derrière la personne ne veut pas comprendre, c'est compliqué à entendre, mais en fait, vous ne la ferez pas changer d'avis. Donc à ce moment-là, voyez comment vous pouvez vous protéger au maximum et ne vous rajoutez pas une couche de stress parce que c'est une convention sociale, entre guillemets. Pensez à vous en premier. Et c'est vrai que ces fêtes de fin d'année, c'est compliqué parce qu'en fait, on a tendance à toujours rejouer les mêmes scénarios, en fait. On a une espèce de petite musique dans chaque famille qui se déroule comme ça, où tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, on va manger ça. Enfin, peut-être que c'est pas votre cas, mais dans beaucoup de familles, c'est le cas. Et quand on met un petit caillou dans cette roue bien huilée, en général, ça devient tout de suite problématique, d'autant plus que c'est un contexte un petit peu spécifique. Et du coup, on peut facilement rentrer dans des conversations, dans des communications où on ne va pas être forcément dans la bienveillance, où on va être dans le jugement. Donc vraiment, la chose principale que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est de penser à vous en premier, c'est de vous faire passer en premier, c'est de vraiment identifier vos besoins, c'est de vraiment essayer de voir comment vous pouvez ôter vos attentes, comment vous pouvez couper justement vous ce scénario de avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça et je le vis mal et je culpabilise et j'ai beaucoup d'émotions qui sont pas forcément agréables parce que le cerveau les fait comme ça, il me rappelle tout mon passé, il me rappelle ce que j'ai perdu et en plus il va avoir tendance à projeter ce qui se joue là dans le futur, donc il va avoir tout un tas de scénarios catastrophes. C'est pas parce que ce Noël vous ne pouvez pas le fêter, c'est pas parce que ce Noël vous ne pouvez pas en profiter que ça va forcément être la même chose chaque année. Donc vraiment pensez à vous, faites-vous passer en premier, prenez soin de vous pendant ces fêtes de fin d'année et voyez
par quoi ça passe de prendre soin de vous. Pour chaque personne, ça passera par des choses différentes. Pour certains, prendre soin de soi, ça passera en effet par le fait de ne pas fêter Noël, pour pouvoir rester tranquillement chez soi, pour pouvoir se couper de tout le monde, et pour pouvoir faire comme si c'était un jour comme les autres, parce que c'est trop souffrant de vivre ces fêtes de fin d'année, ou parce que par rapport au contexte familial, on sait qu'on va être dans une situation où on va être en limite de nos capacités d'adaptation, et que ça va être très très compliqué à vivre. Donc vraiment pour chacun, ça va être vraiment différent, et si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est vraiment de prendre soin de vous, et d'au lieu d'essayer de changer les autres, qui va vous demander beaucoup d'énergie et qui n'est pas forcément sous votre contrôle, informez les gens, expliquez aux gens votre situation, voyez s'il y a un écho derrière, s'il y a de la bienveillance, et s'il n'y en a pas, s'il y a du jugement, et bien protégez-vous, pensez à vous en premier, et voyez comment vous pouvez adapter ces contextes-là, ce contexte de fête, pour passer un moment qui soit agréable pour vous. Ça peut être juste de fêter Noël avec un ou une amie, ça peut être de ne rien faire, ça peut être de se faire un bon repas, soit tout seul. Enfin, voyez ce qui est le plus doux pour vous, c'est vraiment très important. Concentrez-vous sur votre relation à vous, en fait. Soignez votre relation à vous. Ne perdez pas votre énergie à essayer de convaincre les autres. Je sais que c'est dur de se sentir jugé comme ça, je sais que ça réveille souvent plein de choses dans le contexte familial et dans les schémas familiaux. Donc vraiment, pensez à vous en premier, écoutez vos besoins, c'est vraiment primordial. Et voyez comment vous pouvez, alors j'allais dire, faire un travail sur vous, mais c'est pas un travail sur vous, c'est prendre soin de vous pour identifier tous ces petits scénarios, toutes ces parts de vous, toutes ces voix jugeantes qui vous disent que vous devriez faire ci, que vous devriez faire ça, que vous n'êtes pas un bon fils, que vous n'êtes pas une bonne mère, que vous n'êtes pas je sais pas quoi, parce que vous ne pouvez pas faire ça, ça, pour pouvoir essayer de faire émerger une voix en vous qui soit plus douce et qui soit plus aidante et qui soit plus soutenante. Pourquoi je disais un travail? Parce que souvent c'est des choses qu'on fait dans le cadre d'un travail psychothérapeutique, mais souvent Noël, ça fait aussi émerger ça fait émerger toutes ces mécanismes de protection qu'on a qui vont être souvent très jugeants avec nous, et au lieu de prendre des bonnes résolutions comme chaque année, peut-être vous faire émerger l'intention de prendre soin de vous faire passer en premier, et de pouvoir apaiser ces voix jugeantes en essayant de comprendre pourquoi elles émergent, en quoi elles essayent de vous protéger, quels sont les besoins derrière qui ne sont pas remplis, pour essayer de trouver d'autres stratégies pour remplir ces besoins. Alors là, on s'éloigne un petit peu de Noël, mais voilà tout ce que j'avais envie de partager avec vous, parce que je sais que tous ces regroupements familiaux, en fait, tout ce qui est vie sociale, tout ce qui est relations sociales, c'est quelque chose qui est vraiment pour beaucoup déclenchant quand on a des problèmes de santé, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a plus la marge d'adaptation, d'adapter nos comportements, et qu'on est souvent débordé par plein d'émotions qu'on ne comprend pas face aux relations aux autres. Alors je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai là, sur la colère, mais en fait sur plein d'émotions, je vous mettrai des playlists sur les émotions en bas, vous pourrez aller voir, mais c'est vrai que la relation sociale, c'est vraiment quelque chose qui va être déclenchant, et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile quand on vit avec peu importe quelle épreuve de vie qui restreint nos capacités d'adaptation. Donc l'idée, c'est pas d'éviter tout le monde et de vivre dans sa grotte. L'idée, c'est vraiment de voir comment on peut apaiser notre relation à nous pour être moins jugeant, pour se donner le droit de ne pas être comme avant, de ne pas être parfait, de ressentir certaines émotions face aux autres, de ne pas se culpabiliser, de ne pas pouvoir. Et voilà, au lieu d'essayer de changer le comportement des autres, ce qui est en général très ambitieux et qui est difficilement applicable si la personne n'a pas compris une première fois, il y a peu de chances qu'elle comprenne une deuxième fois si vous expliquez de la même manière. Essayez de voir vous comment vous pouvez soigner votre relation à vous pour vous autoriser d'être dans la situation où vous êtes tout de suite et à prendre soin de vous. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite les fêtes de fin d'année les plus douces possibles et vraiment de prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.